Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons encore parler d'une question qu'on m'a posée récemment. Comment est-ce qu'on peut faire un dépôt sur L-Bank? Si vous connaissez l'application L-Bank ou bien le site L-Bank, nécessairement vous devrez connaître comment est-ce que vous devrez effectuer un dépôt ou bien un retrait. Mais dernièrement, je produis la vidéo. Bon, c'était toujours une question. On m'avait demandé comment est-ce que on peut acheter de la crypto sur L-Bank et j'avais répondu, mais on m'a encore posé la question de savoir comment est-ce que on peut faire un dépôt. Nécessairement, je devrais insérer cette astuce dans la précédente vidéo avec L-Bank, mais malheureusement, je n'avais pas pu pour ne pas permettre à ce que la vidéo soit plus longue. Alors, je jugeais bon de ne pas insérer cette astuce, mais on m'a encore posé cette question. Alors, il a fallu que je puisse répondre à la dite question. Eh bien, je suis là pour répondre à la personne qui m'a posé, qui m'a demandé à ce que je puisse réaliser une vidéo qui parlera d'effectuer un dépôt, donc transférer de la crypto-monnaie d'une portefeuille vers L-Bank. Comment est-ce qu'on peut le faire? Mais avant de démarrer, je tiens toujours à remercier la communauté Pierre Mossier. Vous êtes nombreux à me regarder. Merci du soutien que vous continuez toujours à m'encourager tout en me suivant, en commentant, en likant la vidéo. Ça me fait du plaisir et cela permet à la communauté Pierre Moussili d'évoluer. Mais avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de le faire. Abonnez-vous, activez la cloche pour être mis au courant d'une prochaine vidéo. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous voulez. Et bien, je mettrai toujours le temps de produire une vidéo qui parlera de l'astuce que vous voulez que je puisse en parler. Sans trop tarder, nous allons directement voir. Je suis déjà à la page d'accueil de l'application L-Bank. Si vous avez déjà installé et créé déjà votre compte, mais pour ceux qui n'ont pas encore créé les comptes sur L-Bank, n'hésitez pas d'aller cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo pour que vous puissiez créer votre compte. Donc, il y a deux façons que je vais vous montrer pour devoir transférer de la crypto-monnaie d'une portefeuille vers L-Bank. Juste à la page d'accueil, il y a là où il y a Deposit. Soit vous pouvez aller cliquer sur Deposit et vous allez vous retrouver à cet emplacement. Bien sûr que ça peut toutefois être différent par rapport à vous, donc la page d'accueil, mais je peux toutefois retourner. Comme je suis en train d'utiliser mon téléphone, je peux même aller au coin inférieur droite, il y a Wallet, je clique sur Wallet. Je suis déjà à ce niveau, vous verrez bien, il y a Deposit, Withdraw et Transfer. Donc là, je vais aller cliquer sur Deposit. En cliquant sur Deposit, c'est la même chose comme je vous ai montré récemment. Ici, ce que vous devrez faire, c'est de chercher la crypto que vous voulez recevoir sur votre compte L-Bank. Pour ce faire, je vais par exemple voir, par exemple, il y a cette history. Ce sont des cryptos que j'ai fait des recherches ou bien recommande des crypto. Il y a Bitcoin, il y a Ethereum. Ça dépendra de ce que vous voulez. Soit vous pouvez aller sur Sage, vous essayez un peu de chercher la crypto que vous voulez. Je mets par exemple Solana. En prenant Solana, vous voyez que j'accède directement. Ici, on me dit deposit adresse. Il y a le QR code que vous pouvez toutefois scanner ou bien recopier l'adresse qui se trouve tout juste en bas de QR code. Donc là, vous pouvez copier. Donc pour mon cas, je peux même au lieu de Solana, je peux prendre par exemple, même Baby Doge. Je prends Baby Doge. Voilà, nous sommes là. Vous voyez bien que Baby Doge est là, mais on me dit de choisir les réseaux. Les réseaux ici que Baby Doge se trouve sur L-Bank, c'est le réseau et des BEP20. Donc, vous devrez vraiment être vigilant par rapport à la crypto que vous voulez transférer. Donc, compte tenu des réseaux, ici c'est BEP20. Bon, je peux même retourner au lieu de Baby Doge, je peux prendre par exemple Bitcoin. Je prends par exemple le Bitcoin. Regardez très bien, il y a deux réseaux. Il y a le réseau BTC, il y a le réseau BTC Tron.
Donc, par rapport à la crypto que vous voulez envoyer, vous devrez sélectionner le réseau pour que ça soit le même réseau de manière à ne pas perdre vos crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc là, je vais choisir un autre. Je vais prendre le Shiba Inu. Le Shiba Inu avec ses réseaux BEP20 qui est BSC et le ERC20. Alors, avant de sélectionner, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais rentrer dans mon portefeuille. Donc là, je vais utiliser Trust Wallet. Je rentre dans mon portefeuille Trust Wallet. Là, je choisis le Shiba Inu. Je vais entrer là où il y a les Shiba Inu. Vous voyez par exemple les Shiba Inu avec le réseau de mon Shiba Inu ici et de ERC20. Comme le réseau est de ERC20, je vais rentrer dans mon compte L-Bank. Je suis là. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous. Voilà. Je vais aller cliquer là. Il y a un petit souci. Bon. Donc là, je suis censé recommencer. Ce n'est pas grave. Donc, je disais abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également de liker la vidéo. Cela permettra à l'algorithme YouTube de publier à plusieurs personnes la vidéo. Donc là, je vais rentrer sur Shiba. Je suis sur Shiba. Je vous ai dit, les réseaux de mon portefeuille par rapport au Shiba, c'était ERC20. Donc, je vais aller cliquer sur ERC20. Et vous verrez bien qu'ici, il y a les Shiba Network ERC, c'est le réseau ERC20. Donc, vous devrez vraiment tenir compte du réseau pour ne pas vous tromper d'adresse d'envoi. Je suis ici, le réseau est de ERC20. Comme j'utilise sur un seul téléphone, donc si j'utilisais par exemple un autre téléphone, je transfère d'un téléphone à un autre, je pourrais même utiliser scanner le QR code qui est là, mais avant de pouvoir transférer, tout juste ici en bas, on dit des minimum deposit amount if. Donc là c'est 300, voyons, c'est 3000 Shiba qu'il faut envoyer, donc les minimums. Estimate credit time, donc le temps d'envoi, l'estimation, et on nous dit 10 à 30 minutes. Donc quand vous transférez, il faut attendre 10 à 30 minutes pour que votre crypto-monnaie, vos crypto-monnaies arrivent sur L-Bank. Alors qu'est-ce que je vais faire? Après avoir sélectionné le réseau qui est ERC20 par rapport à ce que je voulais envoyer, je vais aller cliquer sur copier. Donc là c'est pour copier l'adresse. J'ai déjà copié l'adresse. Après avoir copié l'adresse, je vais rentrer dans mon portefeuille Trust Wallet. Je suis là. Maintenant, ce qui reste, c'est d'envoyer mes cryptos. Vous aviez dit qu'on nous a dit le minimum était de 3000 Shiba qu'il faut envoyer. Donc, je vais aller sur envoyer. Je clique sur envoyer. Après avoir cliqué sur envoyer, ici il y a adresse du destinataire. Je colle l'adresse de mon du portefeuille de L-Bank, donc plutôt l'adresse du compte L-Bank, l'adresse que je vais envoyer. Et après, je vais aller dans mon montant. Je vais devoir compléter les montants de crypto-monnaie à envoyer. Par exemple là, c'était 3000. Donc ça, c'est juste à titre d'exemple. Et après avoir mis le montant, ce qui reste, c'est cliquer sur continuer. Et en cliquant sur continuer, vous allez devoir attendre 10 à 30 minutes pour que vos cryptos arrivent. Je rappelle, attention avec l'adresse, donc les réseaux de la crypto-monnaie. Si vous ne respectez pas les réseaux de la crypto-monnaie, l'adresse d'envoi, donc l'adresse du destinataire, ne va pas recevoir vos cryptos et vous allez perdre directement vos cryptos comme ça et ça ne sera pas possible de les récupérer. Donc tenez vraiment à ça. J'espère que vous aviez compris. Alors si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager à vos connaissances. Cela permettra à ce que la communauté Pierre Moussili puisse évoluer. On se retrouve à la prochaine avec notre prochaine vidéo. Ciao.